Shalom Aleichem, Erev Tov à tout le monde. Toujours un plaisir de se retrouver sur notre Yeshiva Zoom, le cours du lundi soir, sur la halacha. Et cette semaine, nous allons étudier une halacha qui est rapportée dans la paracha de cette semaine, Parashat Bo. Au Perek, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Au Perek Yudbet, Pasuk Tetzayin, au chapitre 12, verset 16. Il est dit en vérité, ces psukim-là, le chapitre 12 nous parle des lois du Korban Pessah et de toute la fête de Pessah. Le Pessah que les enfants d'Israël ont fait lorsqu'ils étaient en Égypte. On va voir aussi des lois pour Pessah des générations, les Dorot, comme la Gemara elle dit. Et voilà qu'au Perek, donc Yudbet Pasuk Tetvav Tetzayin, je voudrais lire avec vous deux psukim. Shivat Yamim Matzot Tochelu, on va pas parler de Pessah ce soir, ne vous inquiétez pas. On va parler d'une halacha qui nous concerne très souvent. C'est écrit dans la paracha, 7 jours, vous consommerez des matzot. Mais le premier jour, Arbayom Arishon Tashmitu Seor Mibatechem, donc on n'a pas le droit de posséder du chametz, et on n'a pas le droit non plus de consommer le chametz. Celui qui consomme du chametz à Pessah, il est passible de karet. Yom Arishon ad Yom Hashvi, depuis le premier jusqu'au 7e jour. Verset suivant, Pasuk Tetzayin ou Bayom Arishon. Pardon, j'ai oublié de dire que je dédie l'étude de ce soir à la Refoua Shelema de Tzipora Bat Rachel, de Netanel Moshe Ben Tzipora, qu'Akadosh Baruch Hu donne la Refoua Shelema à tout le monde, que des bonnes nouvelles, également Yosef Ben Chaya Zari, qu'Akadosh Baruch Hu donne la Refoua Shelema et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Bisrout Limud Torah de ce soir. Ou Bayom Arishon. Il est dit dans la paracha de Bo, chapitre 12, verset 16. Et le premier jour donc de Pessah, Mikra Kodesh. On va traduire simplement, Mikra Kodesh, c'est un jour de Yom Tov. Ou Bayom HaShevi Mikra Kodesh. Et également le 7e jour de Pessah, donc Rishon et Shvi Shel Pessah, il s'appelle dans la Torah Mikra Kodesh. Pardon, si on peut couper les micros, excusez-moi que je le répète plusieurs fois. Voilà, merci, ça fait des interférences. Donc le premier, Rishon et Shvi Shel Pessah, le premier, le 7e jour de Pessah, ce sont des jours de fête de Yom Tov. La Torah dit Kol melacha lo ye'aseh ba'em. Et tout travail ne sera pas effectué durant le premier jour et le 7e jour de Pessah. Excepté Ach asher ye'achel lechol nefesh ou levado ye'aseh lachem, excepté les melachot qu'on fait pour préparer à manger. Donc en simple, la Torah elle nous dit que le premier jour et le 7e jour de Pessah, c'est Yom Tov, et on n'a pas le droit de travailler. Mais regardez bien ce que disent les Rishonim. Rashi, sur place, dit Lo ye'aseh ba'em, la forme passive. Le Meiri aussi relève ça, et on va voir quel est le Mekor, quelle est la source. Rashi dit quelque chose d'incroyable. Lo ye'aseh ba'em afilu al yedei acherim. La Torah ne dit pas tu ne travailleras pas pendant les jours de Yom Tov. La Torah, elle dit aucun travail ne sera fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Si c'est la forme active, alors la Torah dit toi, tu n'as pas le droit de faire un travail. Mais tu peux demander à quelqu'un d'autre de faire un travail pour toi. Mais puisque la Torah, elle l'a formulé à la forme passive, lo ye'aseh ba'em, que le travail ne soit pas fait pour toi, c'est que tu n'as pas le droit toi-même de faire un travail et tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un d'autre de faire un travail pour toi. Ça, c'est ce qui est écrit dans Rashi. Afilu al yedei acherim. On n'a pas le droit, et les Rishonim, et tous les Rishonim, tous les Acharonim, tous les Poskim, tous les décisionnaires, nous disent que ce pasouk concerne aussi bien Yom Tov que Shabbat. Voilà, on y arrive. Il y a une interdiction Shabbat de faire des travaux, d'effectuer des travaux, mais il y a également l'interdiction de faire un travail par quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre dont nous parle Rashi? Sur place, Nachmanide, le Ramban, il dit « Je ne comprends pas Rashi ». Pourquoi Rashi dit ça? Parce que si l'autre à qui je demande de faire un travail, c'est un juif,
Alors bien évidemment, c'est interdit. Nous avons une interdiction dans la Torah. Un des commandements de la Torah, c'est l'ifne hiver, l'otiten mirchol. Je n'ai pas le droit de placer un obstacle devant autrui, c'est-à-dire je n'ai pas le droit de présenter une avera à quelqu'un. Je ne peux pas pendant Shabbat, nous allons parler de Shabbat, mais c'est les mêmes halachot quasiment pour Yom Tov, à part il y a quelques différences, mais on va rester dans la généralité ce soir. Je n'ai pas le droit Shabbat de demander à un juif d'allumer la lumière pour moi. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit de faire le travail moi, et bien évidemment que je peux pas demander à quelqu'un d'autre, je peux pas demander à Reuven, Shimon, Lévi de faire un travail pour moi. Le Ramban dit, c'est écrit dans la Torah Lifnei vers l'otiten mirchol, je ne peux pas présenter une avera, je ne peux pas demander à un autre juif de faire une avera pour moi, bien évidemment. Donc qui sont ces acherim dont parle Rashi? Et le Ramban poursuit et dit, et si Rashi, il veut dire que les acherim, vous comprenez, Rashi dit, tu ne peux pas faire un travail par quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre? Rashi ne nous dit pas. Si ce quelqu'un d'autre, c'est un juif, de toutes les façons, c'est assour. Ah, peut-être on va dire ce quelqu'un d'autre, c'est un goy. C'est-à-dire que pendant Shabbat, je vais demander à un non-juif de faire un travail pour moi. Par exemple, je veux me faire un café. Alors Shabbat, moi j'ai pas le droit de faire bouillir de l'eau. C'est un issour deoraita. C'est interdit minatora de faire bouillir de l'eau, ou de faire cuire un œuf, ou un rôti, ou ce que vous voulez. C'est assour Shabbat de cuisiner. De même Shabbat, c'est assour d'allumer la lumière. Shabbat, il y a 39 melachot et les toldot et les dérivés. Tout ce qu'on peut pas faire Shabbat, je ne peux pas demander à un non-juif de le faire pour moi. C'est ce qu'on appelle amira, l'égoï. Alors, le Ramban dit, si Rashi nous parle de l'interdiction qu'un juif n'a pas le droit de demander à un goy de faire un travail pour lui, ça ce n'est pas interdit de la Torah, ça c'est interdit seulement midé Rabbanan par une loi rabbinique. Donc le Ramban dit, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit Rashi, qui sont ces achirim. Le Ramban, en tout cas en simple, il sort de Rashi. C'est comme ça que de nombreux Mefarshim vont expliquer dans Rashi, la Shita de Rashi, et il n'est pas le seul, nous allons voir qu'il y a le Smag et beaucoup de Rishonim qui défendent Rashi, qui disent que Shabbat, on n'a pas le droit de demander à un non-juif d'effectuer pour nous, pour Israël, un travail, c'est une interdiction d'Eoraita. De la même façon que Shabbat, moi, je n'ai pas le droit de cuisiner, je n'ai pas le droit de porter, je n'ai pas le droit de prendre la voiture, je n'ai pas le droit, tout ce que je n'ai pas le droit de faire, Minatora, on est dans le Deoraita, de même je n'ai pas le droit de demander à un non-juif de faire une melacha pour moi. Par exemple, pendant Shabbat, vous avez votre évier qui est bouché. Il est bouché, il n'y a plus rien qui passe. Il est complètement bouché. Je n'ai pas le droit pendant Shabbat de dévisser, de nettoyer le conduit et de le revisser, etc., qu'on appelle ça le tuyau. Bref, alors maintenant je ne peux pas rester comme ça, mon évier déborde, alors je vais demander au voisin, à la voisine, Assour, c'est Assour Deoraita. Tout ce qui est Assour Minatora, je n'ai pas le droit moi-même de le faire et je n'ai pas le droit de demander à un non-juif. C'est la chita de Rashi. Et comme j'ai dit, de nombreux, pardon que vous ne voyez pas beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de préparer les caméras, donc on se voit à peu près, c'est l'essentiel qu'on entende surtout ce qui est écrit dans les Rishonim. Ce qui est écrit, donc c'est la chita de Rashi. De la chita de Rashi. Voilà, en vérité, le Ramban lui-même, donc, et le Ramban n'est pas d'accord. Le Ramban dit que l'interdiction de demander à un non-juif d'effectuer un travail pour un juif pendant Shabbat, ce n'est pas un interdit minatora, ce n'est pas interdit de par la Torah, mais c'est interdit seulement midérabanan. C'est une takana des chachamim, les chachamim ont institué ainsi. Qu'est-ce que ça change? Ça va faire beaucoup de différence si l'interdit est d'ordre toraïque ou d'ordre rabbinique. Mais le Ramban, donc Marloket Rashi et Ramban, mais le Ramban lui-même, il va ramener une mechilta, c'est un enseignement de nos sages dans les Braithot, dans la Braïta, et il va ramener que c'est une discussion entre Rabbi Yoshaya et Rabbi Yonatan. Et il va dire
que ça veut dire de savoir la question, est-ce que je peux demander à un non-juif de faire un travail pour moi Shabbat, c'est une discussion. Mais il dit le Ramban, attention, cette discussion que nous allons lire dans la Braïta, qui est la marloquette de Rabbi Oshaya et Rabbi Yonatan, ce n'est pas une marloquette, une discussion dans le sens du verset. Ils sont tous d'accord que l'interdiction, elle est midérabanan. Mais ils ont une discussion comment expliquer le pasouk. Ça, c'est comme ça que le Ramban explique, mais d'autres mefarshim disent que, en vérité, la discussion à Rabbi et Rabbi Oshaya, elle est de savoir est-ce que l'interdiction, est-ce que Amira Legoy pendant Shabbat et Yom Tov, c'est un interdit d'Oraita ou des Rabbanan. Donc, toujours est-il, vous avez compris deux choses. Premièrement, Shabbat, Yom Tov, et en vérité, c'est comme ça dans toute la Torah, comme la Gemara dit dans Baba Metzia, je crois d'Afnun Tet, en tout cas, tout ce qu'on n'a pas le droit de faire soi-même, on n'a pas le droit de demander à un non-juif de le faire pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle Amira Legoy. Il y a des exceptions pour un malade ou une perte d'argent. On va pas rentrer. Ce soir, je vais rester un petit peu général, déjà pour que les gens ils entendent ce issou. Il y a des gens, Baruch Hashem, je sais qu'ils connaissent, mais on va ramener quelques chidushim notamment. En tout cas, Shabbat, Yom Tov, on ne demande pas à un non-juif de faire des choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Il y a, premièrement, deuxièmement, deuxième point, c'est une discussion entre Rashi et Nachmanide et Ramban dans le Chumash de la paracha de cette semaine. Vous verrez au Perek Yudbet Pasuk Tetzaïn, chapitre 12, verset 16. D'après Rashi, cette interdiction de ne pas demander à un non-juif de faire des choses que je ne peux pas faire, c'est un interdit d'Eoraita, c'est Asur Minatora, alors que d'après le Ramban, c'est Asur seulement Midérabanan, c'est une institution instituée par les Chachamim. En vérité, on a trouvé... avant de continuer, avant de dire ce que j'allais dire, je vais dire autre chose, c'est que le prix Megadim, vous allez voir Rav David Yosef dans Halakha Brura, il a écrit 2 volumes sur les halachot de Amira Legoy. Rav Yitzhak Zilberstein, il a écrit un livre entier qui s'appelle Melachim Amanecha. Il y a des livres entiers rien que sur ce sujet de Amira Legoy. Qu'est-ce qu'on peut demander à un goy? Qu'est-ce qu'on peut pas demander à un goy? Alors Rav David Yosef, il ramène le prix Megadim, qui dit que d'après tout le monde, tous les poskim, c'est-à-dire tous ceux qui disent que Amira Legoy, c'est un Issour Midera Banan, toujours est-il que c'est un Issour rabbinique plus sévère. Vous savez, quand dans les interdits ou dans les institutions des Chachamim, il y a plusieurs niveaux. Il y a plein de niveaux dans les lois rabbiniques. Et comme c'est écrit dans Tosfot, on ne compare pas les Issourim des Rabbanan. Il y a certains Issourim sur lesquels les Chachamim se sont montrés extrêmement sévères, et il y a certains interdits où ils ont été plus souples. Chaque souya, c'est pas, c'est les chachamim qui ont interdit, alors bon, ça va, c'est cool. C'est pas toujours comme ça. Il y a une graduation dans les interdits midérabanan, et ici, on n'a pas étudié les sujets dans la Gemara, dans la Halakha, il faut pas jouer avec ça. En vérité, le prix Megadim nous dit que cette interdiction de Amira Legoy, même si elle serait midérabanan, elle est extrêmement sévère parce que on a trouvé un appui dans la Torah. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom dans Chazon Ovadia, il dit que Amira Legoy, c'est un interdit des Rabbanan qui est pas si grave que ça, puisque nous savons qu'il y a certaines souplesses dans Amira Legoy. Le Bet Yosef, Rav Yosef Karo, ramène également la chita du Smag, le Sefer Mitzvot Gedolot, qui va apparemment dans le sens de Rashi, qui dit aussi que c'est Asur Min HaTorah. Il y a quelque chose d'intéressant, puisque en vérité, cette notion de Amira Legoy, c'est-à-dire que donc de ne pas demander à un goy de faire pour nous quelque chose Shabbat ou Yom Tov ou ailleurs dans la Torah pour nous, il y a une immense discussion. Donc premier point, est-ce que c'est Asur Min HaTorah ou Midera Banan? Deuxième discussion, si c'est Midera Banan, pourquoi les Chachamim nous auraient-ils interdit de demander à un goy de faire une melacha pour nous? Pourquoi pas? C'est quoi le problème? Voilà, moi je fais Shabbat, mais je vais demander au goy de tenir mon magasin. Vous savez, le Shulchan Aruch, toutes ces questions, si on peut garder son commerce ouvert Shabbat par un non-juif, est-ce qu'on peut demander à un goy d'allumer la lumière, etc. C'est des questions à ne plus finir. Je vous dis, il y a des livres entiers, des centaines et des milliers de pages sur ça dans les poskim, dans le Shulchan Aruch, dans Shmirat Shabbat Kilcheta, Halakha Brura, Melachim Amanecha, et encore j'ai d'autres livres. Ça à non plus finir tous les cas
qu'on peut imaginer. Est-ce qu'on peut demander à un goy d'allumer le chauffage parce qu'il fait froid, d'allumer la clim parce qu'il fait chaud, d'ouvrir le frigidaire parce qu'on a oublié l'ampoule, etc., etc., etc. On ne peut pas rentrer ce soir dans les milliers, il y a des milliers de questions. En vérité, la question de Amiral et Goy, elle, sur chaque chose que je ne peux pas faire Shabbat, et que je suis dérangé, je suis gêné, est-ce que je peux demander à un Goy de le faire pour moi? Alors, le Bet Yosef également, il ramène la Shita du Sma qui a l'air de dire que c'est des Horaïta. Seulement, donc si c'est Minatora, il y a un pasouk, Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux pas que tu demandes à un goy de faire des travaux pour toi Shabbat. Shabbat, il faut se reposer, il faut rien faire et tu demandes rien à personne. Très bien. Seulement, si on dit que c'est mis des Rabbanan, si on dit que c'est un interdit qui a été érigé par les Chachamim, alors pourquoi les Chachamim? Quel est le sens de cette institution, de cette takana, de cette gzera, de ce seyag, de cette barrière des Chachamim? Pourquoi les Chachamim nous auraient-ils interdit de faire un travail Shabbat? Il y a dans les Rishonim, je vais essayer de ne pas aller trop vite, comme ça je vous laisse le temps de noter quelques halachot. Il y a dans les Rishonim, on les appelle les maîtres du Moyen-Âge, j'aime pas trop cette expression, chez les grands maîtres de la Torah orale, on a trouvé 3 raisons extrêmement intéressantes. On pourrait passer la nuit sur ce sujet, mais on va essayer de ne pas passer la nuit, on va essayer de passer la demi-heure. Je vais vous lire le Rambam, Maïmonide, au 6e chapitre des Ilchot Shabbat, Halacha Aleph. Le Rambam dit, She'u kede shelo tiye Shabbat kala be'enehem, ve'yavou la'asot be'atzmam. Le Rambam, il écrit quelque chose d'exceptionnel, qui va nous donner un sens de l'esprit du Shabbat en général. Les gens pensent que Shabbat, c'est un peu on se dispute avec sa femme, beaucoup on mange du couscous, et encore plus on fait la sieste. Ça, c'est pas Shabbat de la Torah. She'u shelo tiye Shabbat kala be'enehem. Il dit le Rambam, les Chachamim se sont rendus compte que Shabbat était pris à la légère. Déjà les Nevi'im, les prophètes, déjà dans le Chumash, on a le fameux Mekoshesh, où on a avec Parashat Haman, Datan Vavira, mais le Shabbat a souvent eu du mal à s'installer dans le Klal Israël. On prend Shabbat à la légère. On pense qu'on connaît Shabbat. On pense qu'on connaît les halachot de Shabbat. On pense qu'on a compris qu'est-ce que c'est que Shabbat, alors qu'on n'a rien compris. Il nous dit, le Rambam, Shabbat, c'est pas de la rigolade. Shabbat, c'est pas du couscous et de la sieste. J'ai rien contre le couscous. J'ai rien contre la sieste. Tout ça, ça s'inscrit dans la mitzvah du Shabbat. Mais Shabbat, c'est pas une boulette. Shabbat, il faut pas le prendre à la légère. C'est extrêmement important, primordial. C'est la base du judaïsme, c'est Shabbat. Il ne suffit pas de fermer son magasin Shabbat, ce qui est bien évidemment déjà énorme. C'est une Messirut Nefesh exceptionnelle. D'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, Parashat Bo, vous savez où est-ce qu'on parle encore du Shabbat? Ah, j'ai trouvé un chidouche extraordinaire que vous connaissez déjà et que vous lirez certainement dans le Lechadoni parce que je l'ai ramené. Dans la paracha de cette semaine, la Torah va nous parler de la plaie de Arbé, de la sauterelle. Et regardez le Baal Aturim, qui est un des grands maîtres de la halacha, qui dit que la sauterelle, les sauterelles, lorsqu'elles sont venues frapper, accabler l'Égypte, le jour de Shabbat, la sauterelle s'est arrêtée. Il y a un très beau pirouche de Rav Ben Sion Moutsapi dans son livre Doresh Tzion que j'ai ramené dans le Lechadodi. Il y a aussi une très belle explication de Rav Avigdor Nevansal dans son livre Mitzion Michlal Yofi. C'est étudier qu'est-ce qu'il veut le Baal HaTurim. En tout cas, le Baal HaTurim nous dit, Rabbeinu Yaakov ben Rabbeinu Asher Baal HaTurim, il nous dit que les sauterelles en Égypte, elles ont fait Shabbat. Vous vous rendez compte? Et Shabbat, elles n'ont pas détruit la récolte de l'Égypte. C'est incroyable comment le Shabbat, il s'inscrit même dans la nature. Il faut pas prendre Shabbat, il nous dit le Rambam, il faut pas prendre Shabbat à la légère. C'est écrit, je l'ai ramené plusieurs fois dans mon feuillet, dans mon journal Oneg Shabbat.
depuis Baruch Hashem 159 numéros, grâce à tous ceux qui nous aident à le lire, à l'écrire, à le soutenir, que vous soyez tous bénis. J'ai déjà ramené plusieurs fois les Mefarshim qui disent une Avera. Je comprends pas les couples qui attendent Shabbat pour se disputer. Dispute-toi le dimanche. C'est écrit que les fautes, la colère du Shabbat, elle est 1000 fois pire que la colère des autres jours de la semaine. Aussi bien une Avera qu'on fait Shabbat, et aussi bien une bonne action. Tu fais Birkat Hamazon de Shabbat, ça vaut 1000 Birkat Hamazon de la semaine. C'est ramené dans les Sfarim, dans le Chida, dans le Ben Ishraï. Rav Zilberstein ramène tout ça, et d'autres, et beaucoup. Tous les Sfarim, ils ramènent ça. Dans tous les livres, c'est écrit une bonne action. Tu fais un sourire à ta femme dimanche, t'as gagné un sourire. Tu lui fais un sourire Shabbat, ça te fait 1000 sourires. Une bonne parole dans le couple Shabbat, ça vaut 1000 bonnes paroles de la semaine. 1 heure de limoud, c'est écrit dans les Sfarim. 1 heure d'études de Torah le Shabbat, ça vaut 1000 heures d'études de la semaine. C'est pas de la rigolade, mais on prend Shabbat à la légère. Je vois les gens, ils arrivent à la Tfila, on est déjà au milieu de Kriyat Torah ou de Moussaf, ou Bichlal, ils viennent pas du tout. Alors je parle même pas de ceux qui viennent pas le vendredi soir, excusez-moi que je suis un peu de Moussar ce soir, je parle même pas de ceux qui viennent pas à Midra, ceux qui viennent pas samedi soir. Pourquoi Shabbat, c'est pas que le samedi matin de 10h à midi, à Nilo Bevin? Je comprends pas c'est quoi cette culture de venir à la synagogue que le Shabbat matin au milieu de Kriyat Torah et de partir parfois même avant Moussaf. Ça me dépasse. On prend Rabotaï, le Rambam il se plaint. Merci. Pardon, je vous dis même les Nevi'im, le prophète Irmia, et même dans la Torah avec Moshe Rabbeinu, les Juifs, ils ont un problème avec Shabbat. C'est pas pour rien que les Chachamim dans Masechet Roulin sont très sévères envers celui qui ne respecte pas Shabbat. Et d'un autre côté, les Chachamim dans Masechet Shabbat nous disent que si le clan Israël respecte Shabbat, la Géoula elle vient tout de suite. Le Shabbat mondial, c'est pas une fois par an, pendant 2 heures. Ça c'est mignon, ça c'est joli, c'est pour faire beau, c'est du feu d'artifice, mais c'est pas ça Shabbat. Pourquoi le clan Israël, je ne sais pas pourquoi le clan Israël a du mal avec Shabbat. Je vous dis depuis le début de l'histoire, c'est Nora Ve'ayom. Alors le Rambam, je continue, je ferme ma parenthèse, excusez-moi. Le Rambam il dit, pour ne pas qu'on prenne Shabbat à la légère, je vais vous le relire, Kedei shelo tiye Shabbat kala avec un kouf, pour ne pas que Shabbat soit léger à leurs yeux des Juifs. C'est le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit, si tu demandes à un goy de faire un travail Shabbat, c'est sûr que tu vas finir par faire toi le travail. C'est clair. Si tu demandes au goy de prendre la serpillière, de la tremper dans l'eau, de l'essorer, de nettoyer les toilettes ou la salle à manger, c'est sûr que tu vas finir par le faire toi-même. Si, pendant Shabbat, tu demandes au goy d'allumer la lumière, tu vas finir par allumer la lumière toi-même. Si tu demandes au goy de bouillir de l'eau, c'est sûr que tu vas finir. C'est incroyable ce qu'il écrit le Rambam. Le Rambam, il dit, si on passerait notre Shabbat à demander au goy, fais-moi bouillir de l'eau, fais-moi réchauffer le plat, amène-moi, va me chercher au pressing mon costume, va chez le cordonnier me chercher mes chaussures, tiens il me manque du coca, va m'acheter le Coca-Cola à Carrefour ou à Casino, là où tu veux, c'est sûr qu'on va en venir à transgresser Shabbat par soi-même. Vous vous rendez compte la takana exceptionnelle, les Chachamim? Moi je trouve ça magnifique. Pardon, ça c'est l'opinion du Rambam. Il y a une deuxième chita qui est longuement discutée, mais je vais essayer de vous la dire simplement. Il y a dans la Torah une notion qui s'appelle shlichut, shaliach. Un shaliach, c'est quelqu'un, une personne qu'on a missionné d'une mission bien précise. Et donc la personne, il y a le méchaléar, c'est-à-dire celui qui missionne, le missionnaire et le missionné. Vous me suivez? Par exemple, je te demande d'aller faire quelque chose. Donc ce quelque chose que tu vas le faire pour moi. Tu vas le faire en mon nom. C'est plus que ça un shaliach. Un shaliach, ce n'est pas seulement c'est pas un tuteur. C'est pas une tutelle. Un shaliach, c'est une personne qui va agir comme si c'est toi-même qui avais agi. Et l'action réalisée par celui dont on a missionné se rapporte
à celui qui l'a missionné. Vous me suivez? Par exemple, moi et toi, je parle à tous ceux et celles qui sont là. Par exemple, moi, je vous demande, par exemple, vous voyagez. Alors je vous dis, est-ce que tu peux me rendre un service? Avance-moi de l'argent, là où tu vas, par exemple, tu vas à Paris, et je dis, voilà, est-ce que tu peux donner 50 € là-bas à une personne? Je vais faire une zdaka. Quand tu reviendras à Nice, je te rembourse les 50 €. Maintenant, quand toi, tu es à Paris, tu donnes les 50 € à une personne. C'est pas toi qui agis en mon nom. Ça s'appelle que c'est moi qui ai agi à travers toi. Comme dit le Ramban Nachmanide, Yada Arirta, c'est-à-dire le Shaliach, il est l'extension de celui par qui il a été envoyé. On a aussi, par exemple, dans Masechet Kiddushin, ou dans Masechet Gittin, ou dans Teruma, chaque fois que je demande à quelqu'un de faire quelque chose pour moi, ça s'appelle que c'est moi qui l'ai fait, il peut devenir le mari à la place de celui qui l'a envoyé. Alors, on va expliquer, parce que vous posez la question dans Shlichut. Très très bonne question. Que Dieu vous bénisse, et ainsi qu'à tout le monde. Très très bonne question. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Très très bonne question. Non, attention, il va pas devenir, il n'est pas mon corps. Ça, il explique le Tosfot Rid dans Masechet Kiddushin. Ça marche pas à tous les coups. Par exemple, je dois mettre les téphilines. Ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah qui dépend de mon corps. Je peux pas demander, missionner l'autre et lui dire, mets les téphilines à ma place. Parce que s'il met les téphilines, moi, mon corps, il n'a pas eu les téphilines. Ça marche pas sur une mitzvah chez Begoufo. Mais ça marche dans Kiddushin, par exemple. La Mishnah dans Masechet Kiddushin nous dit que si j'envoie une personne, par exemple, une personne, il voyage au Brésil. Ah, je lui dis, tu vas au Brésil? Ben regarde, si là-bas tu trouves une jeune fille, eh ben tu la maries pour moi. Tu vas lui donner, par exemple, je lui donne la montre, et je lui dis, et je lui donne la montre au chaliard, et je lui dis, quand tu vas là-bas au Brésil, tu la donnes à mademoiselle Intel, et tu lui dis qu'elle reçoit cette montre pour qu'elle soit mariée à moi, pas au chaliard, vous avez compris? C'est-à-dire, lui, il est juste le facteur. Eh ben la Mishnah, elle dit que ça marche. C'est pas lui qui est marié, il la marie pour celui qui l'a envoyé. Et ça s'appelle comme si c'est celui qui l'a envoyé qui a donné les kiddushin à la jeune fille. Donc la notion de shlichut, shlucho shel adam kemoto, le shalia, c'est-à-dire lorsqu'on missionne une personne de faire quelque chose pour nous, c'est comme si c'est nous-mêmes qui l'avions fait. C'est un grand sujet de la Torah Kula, c'est un chidouche exceptionnel qui existe dans aucune autre culte, dans aucune autre religion, dans aucune autre loi du monde. Ça, c'est propre à la Torah. Shlucho shel adam kemoto. Si tu agis au nom d'une personne parce que tu as été mandaté par cette personne, c'est comme si cette personne-là, elle a agi par elle-même. Il y a quelques nuances, mais bon, voilà, je vous dis de manière générale. Alors, il y a des rishonim qui expliquent, je vais voir si je retrouve les noms, le Ritba, mais c'est aussi la chita de Rashi dans Shabbat Kufnun Gimel. Donc Rashi, à part le pasuk qui a dit que c'est de Raïta, dans Masechet Shabbat, Rashi nous dit que c'est Shlichut. Ça veut dire, lorsque tu demandes au Goy d'allumer la lumière Shabbat, Rashi dit, c'est comme si c'est toi-même que tu l'as allumé. Vous vous rendez compte? Le Rambam Maïmonide, cette fois-ci, au début on a commencé Ramban, Nachmanide et Rashi. Là maintenant c'est Maïmonide et Rashi. Le Rambam, il dit, si tu demandes au Goy d'allumer la lumière, tu risques de l'allumer toi-même. Si tu demandes au Goy de porter, tu risques de porter, et ainsi de suite. Rashi dans Masechet Shabbat dit, si tu demandes au Goy d'allumer la lumière pour toi, le Goy il s'appelle ton chaliar. C'est comme si c'est toi-même qui allumais la lumière, vous vous rendez compte? Mais il n'y a pas de risque que tu vas l'allumer. Tu as une grande barbe, un grand chapeau, tu as beaucoup de hirat shamayim, mais tu demandes au Goy de faire un travail, tu l'as mandaté pour faire bouillir de l'eau. Rashi dit dans Masechet Shabbos, Kufnun Gimel Amud Aleph, et dans Masechet Avodah Zarah Chavbet Amud Aleph, il dit, si le juif, il demande au Goy de faire une melacha pour lui, c'est comme si c'est le juif lui-même qui a fait la melacha. Vous avez compris le principe de Shlucho Shel Adam Kemoto? C'est lorsque tu mandates une personne d'agir en ton nom, c'est comme si c'est toi-même qui a réalisé l'action. Et donc Rashi dit, si tu demandes à un Goy de faire une melacha, c'est comme si c'est toi-même que tu as fait la melacha. C'est pas toi, tu es sur ton canapé, même avec un sefer, tu étudies la Torah, et tu as
très envie de boire un café, il fait froid ou un thé, tu dis au goy, s'il te plaît, allume la bouilloire, fais-moi bouillir de l'eau. Eh ben, Rashi dit, puisque le goy, c'est toi qui l'as mandaté, alors c'est que, donc l'action qu'il fait, elle est renvoyée au mandataire. Donc c'est comme si c'est toi-même que tu as fait la melacha. Vous vous rendez compte comment c'est extraordinaire? Je vous dis, il y a beaucoup de littérature dans les Rishonim, dans les Acharonim pour comprendre qu'est-ce qu'il nous dit Rashi et dans le Chumash et dans l'Agmara. Moraï et Rabota, il y a une troisième shita, il y a une troisième explication qui vient également de Rashi. Donc au final, Rashi nous aura dit trois choses. Premièrement, c'est écrit lo yéase, c'est-à-dire tu ne feras pas une action par quiconque. Deuxièmement, c'est shlichut, parce que lorsque tu mandates une personne, l'action est renvoyée au mandataire. Et Rashi nous donne une troisième explication. Rashi, on va essayer de dire où est-ce qu'il est. Au Rashi dans Masechet Avoda Zara, Daf Tedvav Amud Aleph. Il ramène un pasouk dans Yeshaya, le verset de la prophétie de Isaïe. Daf, excusez-moi, j'essaie de faire un peu de place, il n'y a plus de place sur mon bureau. Pardon, voilà. C'est écrit dans Yeshaya, chapitre 58, verset 13. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Les Nevi'im, les prophètes, parlent longuement et souvent du Shabbat. Yeshaya Navi, un grand prophète d'Israël, un des grands prophètes. Il dit, il faut faire Shabbat dans ses pieds. On sait que Shabbat, on marche pas comme la semaine, mais on va pas rentrer dans tout ce passouk qui est extraordinaire. La Gemara, elle apprend plein de dinim de ce passouk. Et le passouk, en tout cas, il continue. Il faut respecter Shabbat. Comment il dit? Vekarata la Shabbat oneg. Shabbat, il doit être un délice, un oneg. Likdosh Hashem mechubad, vechibadto measot derachecha. Et il faut respecter Shabbat. C'est quoi le kavod Shabbat? Au moins dans le sens premier du verset, ça veut dire que Shabbat, il faut pas s'occuper de ses affaires, il faut les oublier. Mimtso chavtsecha. Et il finit, Shaya Navi, je vais vous dire tout de suite. Pardon, il dit, Shaya Navi, Vedaber Davar. Qu'est-ce que ça veut dire, Vedaber Davar? Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je cherche? Rien de spécial. Alors il dit, Shaya Navi, Vedaber Davar. Il faut faire Shabbat même dans son dibour, même dans sa parole. Shabbat, ce n'est pas seulement qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire, les 39 travaux. Shabbat, c'est également comment je parle, de quoi je parle, où je parle, à qui je parle. Il y a des dinim. Regardez le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Shin Vav, Siman Shin Zayin, et également dans Siman Resh Nun Gimel et Resh Nun Zayin. Je ne peux pas vous dire le nombre de halachot qu'il y a dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, Masechet Shabbat, Masechet Iruvin, Masechet Mavensia. Il y a plusieurs traités du Talmud qui nous parlent de dibour, de la parole de Shabbat, Vedaber Davar. Quand tu parles à quiconque Shabbat, c'est pas comme la semaine. Comme je disais tout à l'heure, tu veux parler de ton business dimanche. Les gens, ils viennent à la choule Shabbat et ils parlent de business. Combien tu vends ton appartement? Combien ça vaut le billet d'avion? Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? C'est Assour Shabbat. C'est pas une blague. Et c'est Midivre Nevi'im. Ça veut dire c'est... On respecte Shabbat dans l'action, c'est déjà beau, c'est extraordinaire. Je vous dis, les médecins qui ferment leur cabinet, les commerçants qui ferment leur commerce, etc., etc., c'est déjà magnifique, mais c'est pas suffisant. Shabbat, ce n'est pas seulement où tu mets tes mains, c'est aussi où tu mets tes pieds. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Comment on marche Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de courir? Est-ce qu'on a le droit de faire son petit footing matinal? Est-ce qu'on a le droit de faire des grands pas? Tout ça, c'est écrit dans la Gemara. Rabotage, je vous raconte pas une blague. Je suis pas en train de faire un sketch sur Shabbat. C'est pas une blague, c'est écrit dans la Gemara. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est dans tous les livres de halakha du monde. Comment on marche Shabbat? C'est même une sheila dans la halakha, vous verrez dans Yalkut Yosef, dans le Ben Ishraï. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'avoir la même paire de chaussures que la semaine? Parce que normalement, Shabbat, il faut le respecter aussi dans les habits. Maintenant, j'ai une belle paire de chaussures, mais je la mets Shabbat et la semaine. Ou bien il faut réserver des chaussures pour Shabbat. C'est des dinim, c'est des halachot, c'est ça Shabbat. Ça va jusqu'à tes chaussures, c'est jusqu'à ta façon de marcher. Mais Shabbat, c'est pas seulement les mains, c'est pas seulement les pieds, c'est aussi la bouche. Et c'est pas que la bouche, c'est aussi les oreilles, les yeux, le nez. C'est pour ça que Motzei Shabbat, on fait la Havdalah, les Bessamim, etc., etc. C'est aussi Vedaber Davar. Vedaber Davar. Ça veut dire que pendant Shabbat, on n'a pas le droit, c'est Assour Midivre Nevi'im,
C'est une interdiction, une mise en garde du prophète Isaïe. Les prophètes, ils n'ont pas parlé seulement du Mashiach et de la Géoula, ils nous ont parlé aussi du Olam Hazé Shabbat. Il faut faire attention à ce qu'on parle. Être Shomer Shabbat, c'est aussi Shomer Shabbat dans sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire Shomer Shabbat dans sa bouche? Alors je me suis amusé à le faire dans le Shalom Bayit. C'est pas un jeu, c'est une réalité. Shabbat, t'as pas le droit de dire quelque chose de travers à ta femme. Bien sûr, ni à ton mari, bien évidemment. Le Shalom Bayit, c'est pas que monsieur, c'est aussi madame, et c'est les deux en même temps. Shabbat, t'as pas le droit de parler de travers à ta femme. T'as pas le droit de parler de travers à tes enfants. T'as pas le droit de parler de travers à tes parents, ni à ton mari, etc. Ni à personne. Comment ça sort les mots? Quel mot on dit Shabbat? Et comment on parle Shabbat? C'est des dinim, c'est des halachot. Mais ça veut dire aussi, je reviens à notre sujet, c'est que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de parler d'actions qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. C'est tout verbe qui exprime une action interdite Shabbat, je n'ai pas le droit de la dire. Alors Rashi, dans ma Masechet Avodah Zara, Daf Tetzvav Amud Aleph, pardon, excusez-moi, on me parlait. Rashi, dans ma Masechet Avodah Zara, nous dit que Shabbat, tu n'as pas le droit de demander à un non-juif, on va prendre un exemple. Il y a un goy, par exemple la femme de ménage, elle vient, parce qu'il y a des choses qu'elle a le droit de faire, elle a le droit de débarrasser, elle a le droit de faire la vaisselle, il y a des choses qu'elle a le droit de faire. On a une simcha, un mariage, un sheva brachot. Alors on demande à des goyim de venir nous aider à mettre en place, etc. Maintenant je vois, il n'y a plus d'eau chaude, et les convives veulent du café. Alors je dis à la femme de ménage, s'il vous plaît, allumez la bouilloire et faites chauffer de l'eau. Ça, c'est assour, d'après Rashi, on l'a vu Minatora, d'après tous les Rishonim Midera Banan. Pourquoi c'est interdit? Parce que Rashi dit, regarde le contenu de ta parole. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, madame, s'il vous plaît, pouvez-vous faire chauffer de l'eau? Or, chauffer de l'eau, j'ai pas le droit de le faire. Si j'ai pas le droit de le faire, je n'ai pas le droit de le dire. On n'a pas le droit, Shabbat, d'utiliser des verbes dont l'action est interdite Shabbat. J'espère que c'est clair. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous pouvez mettre un pouce à l'endroit ou à l'envers, je comprendrai. Voilà, pour que ça soit clair, il faut qu'on sorte avec des notions claires. C'est pour cela, par exemple, Shabbat, je n'ai pas le droit de dire demain, je vais voyager. Parce que le verbe voyager, je ne peux pas le mettre en pratique. Shabbat, on ne peut pas voyager. Tout ce qu'on ne peut pas faire Shabbat, on n'a pas le droit de le dire. C'est un issour midivre neviim du prophète Ishaya Vedaber Davar. Moraï et Rabotai, je voudrais pas être trop long exceptionnellement, mais au vu de toutes ces raisons, que ça soit l'Oyea Sebaim qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, que ça soit Shlichut, que ça soit le risque qu'on fasse nous-mêmes la Melacha, ou que ça soit Vedaber Davar, c'est écrit dans les Acharonim, par exemple dans le Avnei Nezer, le Rav de Sokotchov, ou je cherche les noms, ou encore dans d'autres Acharonim, même dans les Rishonim, il va sortir plusieurs halachot. Si on réunit toutes les raisons, parce que les poskim, les décisionnaires, ils vont réunir le Shulchan Aruch, Veot, ils vont réunir toutes les raisons. Ça veut dire que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de demander à un non-juif de faire pour moi un travail pendant Shabbat. Exemple, je reprends l'exemple de faire chauffer de l'eau, je n'ai plus d'eau chaude, je veux un café, je n'ai pas le droit pendant Shabbat de dire à un non-juif qui me chauffe de l'eau pendant Shabbat. De même, je n'ai pas le droit pendant Shabbat de demander à un non-juif qu'il fasse une mélacha après Shabbat. Par exemple, je reprends mon exemple de ma tuyauterie qui est bouchée, et donc je rencontre le plombier pendant Shabbat. Le gars, lui, il n'y a pas de problème, il va travailler, il est sur son vélo, sur sa moto, il va travailler. Ah, monsieur le plombier, pouvez-vous me rendre un service? Moi, Shabbat, je vais à la synagogue et je rencontre le plombier. Le gars, bien évidemment, si c'est le juif, je dis, tu descends de ta moto et tu viens avec moi à la synagogue. Voilà. Donc maintenant, si c'est le gars, il n'y a pas de problème. Maintenant, mais je lui dis, tu viens pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Tu me laisses tranquille, mais viens dimanche, assour, je n'ai pas le droit pendant Shabbat de demander à un non-juif de faire pour moi un travail, même s'il va le faire après Shabbat. Troisième halakha, avant Shabbat, je demande à un goy, donc c'est avant Shabbat, on est encore vendredi après-midi, je lui dis, est-ce que tu peux me rendre un service?
Tu viens chez moi pendant Shabbat, par exemple à 21h, et tu me fais bouillir de l'eau. C'est également assour. Donc vous avez compris 3 cas de figure. Que je demande au goy avant Shabbat de faire un travail pour moi pendant Shabbat. Deuxième cas, je demande au goy pendant Shabbat de faire un travail pour moi pendant Shabbat. Assour. Troisième cas, je demande aux non-juifs de faire pour moi un travail. Je lui demande pendant Shabbat pour qu'il me le fasse après Shabbat. C'est également interdit. Vous savez, pour terminer, encore une fois, je vous dis, il y a beaucoup de dinim. Je suis resté effectivement dans la vitrine, si on peut ainsi dire, de Amiral et Goy. Et les Shem Mitzvah, on peut... Alors, les Shem Mitzvah, il faut savoir que les Shem Mitzvah, bon, on a le Baal Haïtour, mais si vous voulez, grosso modo, on reviendra Blinéder sur ces halachot. Je vous dis, il y a des halachot, il y a des livres entiers. Par exemple, ne serait-ce qu'ici, j'ai halakha broura, vous le voyez à l'envers. Bon, dommage, j'ai pas fait le réglage. En tout cas, Rav David Yosef, il a écrit 2 volumes sur Amiral et Goy. Rav Zilberstein a écrit un livre entier, Shmirat Shabbat, Yalkut Yosef. Il y a des sfarim entiers sur cette notion. Alors, Bimkom Mitzvah, ça veut dire que vous posez une bonne question. Je demande à un Goy de faire une action, mais cette action, elle est en vue d'une mitzvah. Très, très bonne question. Alors là, je vous dis directement la conclusion, parce que on n'a pas le temps de faire toute la démonstration. Ce qu'on appelle shvut, des shvut, bimkom mitzvah. On reviendra Blinéder plus longuement sur ça, mais en somme, ça veut dire comme ça. Si je demande à un non-juif d'effectuer un travail interdit Shabbat, midera banan. Encore une fois, c'est pas tout ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat qui est assour minatora. Il y a des choses, c'est seulement midera banan. Donc si c'est, par exemple, vous habitez, par exemple, portez dans un immeuble où il y a plein de juifs. Ça, c'est un sourd midera banan. Alors je peux demander à un goy, parce que là, je fais un issour des rabanan, mais lui, je vais lui demander de faire quoi? Un issour des rabanan. Je vais pas lui demander de faire un issour Torah. Ça, il faut bien connaître dans Shabbat. Il y a des livres, même en français, qui sont très bien faits. J'ai pas les noms parce que je les connais surtout en hébreu. En la Shana Kodesh, il faut bien savoir qu'est-ce qui est assour Shabbat de la Torah et qu'est-ce qui est assour des rabanan. Donc, je peux demander à un goy Shabbat d'effectuer un travail interdit normalement, midera banan, pour une mitzvah. Donc c'est shvut, parce que je lui demande de faire lui-même un shvut, un issour des rabanan, bimkom mitzvah. Vous savez, pour bien comprendre, ce soir, je voulais pas dire quand est-ce qu'on peut demander à un goy. Je vous dis, il y a beaucoup de dinim, il y a beaucoup de halachot, mais vraiment de manière... D'abord, il y a des gens qui pensent que c'est quoi le problème? Ah ben, il fait noir dans l'immeuble, je demande au goy d'allumer la lumière. C'est quoi le problème? Ou bien je peux pas rentrer chez moi avec tous ces digicodes, tout ce modernisme, ils nous ont rendu dingue. Vous savez, moi j'habitais en Eretz Israël, dans les immeubles, il y a même pas de porte. Comme ça, il y a pas de problème. C'est pas tiens la clé, c'est pas la clé. L'immeuble, il est toujours ouvert. Et on est tous des frères, etc. Peut-être c'est abusé, je sais pas. Mais là, comme ils nous ont mis des digicodes, et des codes, et des recodes, et des codes. Ah, Ribono Shalom, on dirait que c'est une banque. Qu'est-ce qu'il y a? Les clés avant, elles étaient très bien. Voilà, ouvrir la porte pour aller à la choule. Par exemple, alors il faut savoir, c'est une très très grande question, c'est une très grande question, mais il faut savoir que ouvrir une porte électrique, c'est pas systématiquement assour minatora, ça dépend de beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de gdolim qui ont dit que c'est assour minatora, mais il y a beaucoup de rabbanim, notamment Rav Ovadia Yosef, il dit que tous les systèmes électriques ne sont pas systématiquement interdits minatora. Mais on peut dire comme ça, si ce n'est qu'un système qui déclenche la porte, alors ce n'est qu'un issour des rabbanan d'après Rav Ovadia Yosef. Il y en a qui suivent pas Rav Ovadia Yosef, d'après Rav Eliashim c'est assour, d'après le Chazon Ish c'est assour, d'après beaucoup de gdolim c'est assour. Mais ceux qui suivent Rav Ovadia Yosef, il écrit clairement dans Chazon Ovadia que les systèmes électriques des portes c'est assour midei rabbanan. Donc je peux demander à un goy pour aller à la choule d'ouvrir la porte. Il y a d'autres manières. Par exemple, on paye le goy, ou alors on lui demande, le plus simple, c'est une minuterie, de toutes les façons, ça coûte 200 € à peu près, mâché ou casé, et vous êtes tranquille avec votre minuterie, vous l'ouvrez, vous la fermez quand vous voulez, Shalom al Israël, voilà. Mais pour ouvrir les portes, on peut être méquel, il y a sur qui s'appuyer pour permettre de demander carrément à un goy, pouvez-vous m'ouvrir s'il vous plaît? Il y a d'autres raisons et d'autres... et plein de chitotes, mais en tout cas, vous pouvez sans aucun problème. Rabotaï, pour terminer, pour bien comprendre, encore une fois, comme j'ai dit, je voulais ce soir d'abord
expliquer la notion. Je sais que beaucoup la connaissent, mais c'est important de réviser les Ilchot Shabbat. Il y a beaucoup de gens, j'entends autour de moi, ah ça va, des fois j'étais dans des smachot, il y avait des bar mitzvot, même à la yeshiva des bar mitzvot, etc. Alors on dit, ah ben on n'a qu'à demander au goy, on n'a qu'à demander à la goya. Non, non, c'est assourd, on ne demande pas ce qu'on veut à un non-juif ou à une non-juive. À un goy, une goya Shabbat, on ne leur demande pas n'importe quoi et ce qu'on veut. Il faut bien connaître les dynimes, si c'est pour un enfant, pour une personne âgée, etc., etc. Pardon que je ne réponds pas à toutes les questions, pardon que j'en soulève, on reviendra blinéder au fur et à mesure. Pour terminer, je voudrais vous ramener 2 chidushim exceptionnels que ramène notamment, justement, Rav Zilberstein dans son Sefer Melachim Amanecha. C'est un livre entier, regardez tout ça sur Amira Legoy. Il ramène 2 choses. Vous savez, la Gemara, elle dit, dans Masechet Shabbat, que on n'a pas le droit, Shabbat, de sauver ses affaires s'il y a un incendie, excepté s'il y a un danger. Lo alenu, velo alechem, que personne ne connaisse d'incendie ou d'autres catastrophes naturelles ou surnaturelles, que tout aille bien chez tout le monde, Bezrat Hashem, benachat ou beshalva. Mais si chas vechalila, il y a un incendie qui ne va pas causer un dommage, ou pardon, qui ne va pas causer un danger de personne. S'il y a un danger quelconque, on appelle les pompiers, on ne discute même pas. C'est pas on dit au gars, il va vite appeler les pompiers. Non, non, tu prends ton téléphone, tu appelles les pompiers, lo alenu, velo alechem. Vraiment, c'est théorique. Mais si maintenant, je vois mes affaires, par exemple, on va aller encore plus simple. Shabbat, j'ai des objets mouktsé à l'extérieur, sur ma terrasse, et il pleut. Si je les laisse dehors, tout va s'abîmer. Alors, c'est assour de les préserver. Et la Mishnah, dans ma Sechet Shabbat, nous dit que si jamais il y a un feu, et le feu est en train de brûler, par exemple, Hasve Khalila, quelqu'un, il voit Shabbat, sa voiture, elle est en train de prendre feu. Je sais pas, il y a la foudre, paf, la voiture, elle prend feu. La Mishnah, elle dit, tu n'as pas le droit de demander à un goy d'éteindre le feu. Tu laisses ta voiture brûler. Je peux pas dire, s'il vous plaît, venez vite, éteindre ma voiture. Éteignez, assour. De là, on voit la gravité de Amira Legoy. Et le Gaon de Vilna, il dit, c'est ça la source de ce qui est ramené dans le Rama, dans Yoredea, je crois, Siman Kufnun Vav, Kufnun Zayin, dans Yoredea, Siman Kufnun Zayin, c'est écrit dans la halacha que si un juif, il est chas v'shalom confronté à transgresser un commandement de la Torah, il doit aller jusqu'à perdre tout son argent. C'est comme ça le Chafetz Chaim. Je souhaite à tout le monde que de la bracha et d'en gagner le double et le triple et fois 1000 et fois 10 000, que personne ne manque de rien. Mais c'est comme ça le Chafetz Chaim, il écrit également dans Ilchot Lashon Hara, tout le monde sait que c'est assourd de dire du Lashon Hara. Il dit le Chafetz Chaim, si ton patron, il te dit, dis-moi du Lashon Hara sur un tel. Voilà, je vois celui-là, est-ce qu'il travaille bien, est-ce qu'il travaille pas bien, je vois il arrive toujours en retard, est-ce que c'est pas lui qui m'a volé dans la caisse? Alors le Chafetz Chaim dit, attention, on n'a pas toujours le droit de dénoncer un collègue de travail au patron. Ça, c'est des chélotes de tous les jours. Le patron, il sait que vous êtes sérieux ou sérieuse. Vous dites, dites-moi, madame, votre collègue là-bas, elle arrive vraiment tous les jours à 8h30 ou elle me roule d'une demi-heure? Est-ce que vous avez le droit de dénoncer une collègue, juive ou non juive? C'est 2 chélotes différentes, c'est des grandes questions. Dans le cas où c'est permis, alors ce sera permis. Dans le cas où c'est interdit, il dit le Chafetz Chaim, même si le patron, il te menace et il te dit, si tu me dis pas, je te vire, eh ben, tu dois te laisser virer. Il dit le Gaon de Vilna, quelle est la référence? La référence, c'est qu'on n'a pas le droit de demander à un goy d'éteindre un incendie. C'est Amira Legoy. C'est tellement grave, ça veut dire qu'on doit être à même, chas v'shalom, d'en arriver à perdre nos affaires, mais on demande rien à un goy Shabbat. Et enfin, pour terminer, le Gaon Rav Yitzhak Zilberstein, il ramène dans Melachim Amanecha page Yud Aleph, au nom du Chida, il ramène quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu, j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, vous savez, tous les jours, après la tfila de Shari de Mincha, on fait le vidouille. Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, ça veut dire on exprime nos fautes à Kadosh Baruch Hu. En français, ça donne « je me suis énervé avec ma femme, je me suis énervé avec mon mari, je me suis énervé avec mes parents, j'ai mal parlé à mon conjoint, j'ai mal parlé à mes enfants, j'ai mal parlé à tout le monde. » Et pourquoi je parle de parler? Parce qu'on dit « Dibarnu dofi velashon hara ». Qu'est-ce que ça veut dire « Dibarnu dofi » Regardez dans les Sidurim, par exemple, après, je ne sais pas si dans Patach Eliyahu il a cette version-là, mais nous allons vérifier tout de suite. Dans le Patach Eliyahu, il a cette version, voilà, regardez par exemple page 73 dans le Patach Eliyahu, Hachamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, Dofi. Dofi. Qu'est-ce que ça veut dire Dofi? C'est même pas de l'anglais, c'est même pas du chinois. C'est quoi Dofi? C'est quoi Dofi? Exercice,
Pour la semaine prochaine, trouvez-moi qu'est-ce que ça veut dire Dofi. Vous avez vu le Sidour. On se confesse, ça me passe gros mot, mais on demande pardon, on exprime à Kadosh Baruch Hu nos fautes, on reconnaît, on dit Hachem, regarde, on a parlé Dofi. Vous avez trouvé c'est quoi Dofi ou pas? Bon, je vais pas vous retenir toute la nuit, surtout que j'ai du boulot. J'ai un chiour de jeudi soir, Bezrat Hachem à préparer. Dibarnou Dofi. Dofi, ça veut dire mal. On a mal parlé. À sa femme, à ses parents, à son mari, à ses enfants, aux voisins, à la voisine, au chauffeur de bus, au chauffeur de taxi, à la cliente, au patron, etc. Dibarnou Dofi, ça veut dire, on dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait l'erreur de mal parler. C'est ça, dit Barnou, Dofi. Il faut faire, Moraï Verabotai, un travail immense dans le Shalom Baït, dans le Chinour, dans la Keila, dans la rue, avec les Goïm, la Gemara, elle dit que le Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Nouri, j'ai oublié, Rabbi Yochanan ben Zakkai, si je me trompe pas, il était Magdim Shalom lechol adam afilou le goy bachouk. Il était lui le premier à dire Shalom, même au goïm. Il n'attendait pas que le voisin ou la voisine disait Shalom, monsieur le rabbin. Lui, il disait Shalom, 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 Shalom. Rabotai, pour finir avec une petite touche de moussard, un juif, Shabbat. Quand on dit un Shabbat, on agit. Quand on dit à Shabbat, on agit. J'ai pas compris votre question, excusez-moi. C'est certainement une très bonne question. J'ai pas bien compris. Si vous voulez un peu plus la parler, dit Barnou Dofi. Ah, peut-être ça que vous dites. Il dit le Kafachaim. Il ramène, pardon, excusez-moi, le Chida. Parce qu'il a écrit aussi un livre qui s'appelle Kafachaim. Il dit le Chida, c'est qu'on a mal parlé. Ça veut dire on dit à Kadosh Baruch Hu, pardon que pendant Shabbat, on a demandé à un non-juif de faire des travaux pour nous. Même sur ça, il faut faire vidouille. On fait pas vidouille seulement parce qu'on a mangé du cochon. On fait aussi vidouille parce qu'on a mal parlé. Et surtout, parce qu'on a mal parlé. Et qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui s'inscrit dans la mauvaise parole, dans la parole interdite? C'est lorsqu'on n'a pas le droit de demander à un non-juif de faire pour nous un travail Shabbat. Je vous souhaite un travail, un exercice, pas facile, celui de la parole. La qualité d'un homme. Comment il disait le Chafetz Chaim alav shalom? Le Chafetz Chaim, il disait, un patient, quand il va chez le médecin, il lui dit tire la langue. Hein, avant, c'était comme ça. Et il regardait la couleur de la langue. Et en fonction de la couleur, il savait si le patient, il était en bonne santé ou s'il avait un problème de santé. Le Chafetz Chaim HaKadosh, il dit, la qualité d'un juif, on la découvre dans sa façon de parler, avec sa femme, avec son mari, avec ses parents, avec ses enfants, avec quiconque. Aujourd'hui, on a un masque. Oui, mais il faut faire très... Vous savez, avec le masque, il faut faire encore plus attention. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, derrière le masque, on dit des choses, et après, là, je fais, quoi? Qu'est-ce que ça dit? Non, j'ai rien dit. Oh, et à part ça, il existe des masques transparents. Acheter des masques transparents, c'est très rigolo. Mais avec le masque, ça nous a pas empêché de, malheureusement, de pas mal parler, faire très, très, très attention à la parole. Shabbat, Kodesh, c'est également dans les mots. Qu'est-ce que tu cries ta femme? Ah, là, c'est quoi cette rala? Alors que tu attends une heure pour mettre la tchouk-tchouka. Et alors, pourquoi tu m'as pas massé le dos? Rabotaille, c'est comme ça qu'on parle à sa femme. Jamais! Et encore moins Shabbat. Elle t'énerve, elle te ronge, elle te rend fou, elle te rend dingue. D'abord, toi aussi, c'est clair. C'est monsieur, madame, c'est clair. Mais fais attention comment tu parles. Et si tu n'arrives pas à parler avec douceur, avec romantisme, assour. C'est mamash assour d'ivrer Nevi'im. Non, mais on fait la Torah, on fait pas la Torah. Hein, Rabbi Shlomo, Rabbi David, Rabbi Yosef, Rabbi Onatan, Rabbi tous les rabbis de la terre. C'est quoi un vrai rabbi? C'est comment il fait attention à sa bouche. Adonai, Sefatai, Tiftah, Ufi, Yagite Latera. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie, dans le calme, dans le repos, dans le répit, dans le couscous, dans l'assiette, dans la sieste et dans l'assiette, dans le limoud à Torah, Rabotai, Baruch Hashem, il n'y a pas de confinement. Et alors, il y en a, je donne ça, il fait, oui, mais ça va être bientôt. Je sais pas d'où les gens, c'est des faux prophètes, ils disent bientôt. Moi, je sais pas bientôt. Moi, aujourd'hui, merci beaucoup, avec plaisir. Aujourd'hui, il n'y a pas de confinement. Dynamisons les choules. Dynamisons les keilot. Vous avez peur de rentrer dedans? Je dis aux gens, venez prier. Mais priez même dans le jardin de la yeshiva. Ça marche pour le minyan.
Rabotai, soyons mitrazek, et bisrout, notre dibour de Shabbat Kodesh, Akadosh Baruch j'ai aucun doute. Il va nous enlever tous les tsarot du monde pour qu'on puisse étudier la Torah dans le nachat du Yetzer Hara, dans le nachat de l'exil, et que Akadosh Baruch il donne à tout le monde bracha ve'atzlacha, yeshuot, nissim ve'niflaot ve'refuot, qu'Akadosh Baruch il vous comble par des cascades de brachot pour nous, pour tout le clan d'Israël. Bisrout, une chose, le message de ce soir, c'est la parole sainte, pure, noble, romantique du Shabbat. Shabbat Shalom u'Mevorach. Merci à mon cher ami Rabbi Onatan et son épouse, les ambassadeurs Idriss de notre plateforme Yeshiva Zoom, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous bénisse grandement. Besorot Tovot Bisrout le Limud Torah, Bisrout le Dimur Akadosh de Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Shabbat Shalom. Enfin, Shabbat Shalom, bonne semaine, et Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Merci beaucoup, Kol Tuv.